Yo tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien les amis. Je suis très hype de faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui on va découvrir ensemble cette collection qui est dans cette petite boîte ici. Nous avons une grosse collection, je vais tout vous expliquer, mais je ne connais pas moi-même la plupart des cartes qui sont dans cette collection. Voilà, pour tout vous dire, en fait j'ai vu sur Marketplace Facebook un belge flamand qui ne parle pas français qui vendait une carte de Dracofeu Full Art de XY. Si vous l'avez pas déjà vu, le Dracofeu Full Art PSA 10 de XY que j'ai réceptionné, c'est dans ma vidéo des derniers achats qui sont rentrés dans ma collection. Et du coup, je lui ai racheté notamment ce Dracofeu. Voilà, je l'ai reçu, tout allait bien. Et après, il m'a dit: oh, j'ai plein de cartes au fait, plein de cartes japonaises. Est-ce que ça t'intéresse? Et il m'a envoyé quelques photos et tout de suite, ça a attiré mon attention forcément. Dedans du E-Series, la plupart des cartes que j'ai galéré à récupérer pour ma collection sont ici dans cette boîte. Voilà, il m'a envoyé, il y avait aussi des cartes de XY. Et puis il y avait plein de petits sachets avec pas mal de cartes, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Et il y a une grosse carte PSA également aussi que j'ai récupéré. Voilà, donc on va s'unboxer ça ensemble, on va découvrir ensemble la plupart des cartes et des états. Et à vous de me dire dans les commentaires si vous pensez que ça a été un bon achat ou non. Voilà, donc on va découvrir ça ensemble. Ok les amis, on se retrouve avec cette boîte. Voilà, je l'avais juste ouverte pour confirmer que j'avais bien reçu. J'ai juste fait comme ça, regardez. J'ai juste fait ça. Hop, j'ai confirmé qu'il y avait l'air d'avoir tout au mec. Voilà, et voilà, ensuite j'ai pas regardé plus en détail les amis, regardez ça déjà. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette collection? On a plein de sachets déjà. Avec écrit ce qu'il y a à l'intérieur a priori. Donc là par exemple on a 50 cartes de XY cartes qui ne sont pas des holos. Voilà, des cartes de XY6. Bon, on va tout sortir et après on regardera item par item. Donc on a du XY7, XY4 à nouveau. Une très bonne série. Encore XY4. Ah oui, il y a beaucoup de XY4. Ok. XY6 ici. Encore XY4. Ok, d'accord. Il y a beaucoup de quote-unquote de XY. XY2 ici. XY7, on regardera ensemble après ce qu'il y a dans les sachets. Après peut-être c'est pas très intéressant hein, mais XY6, alors là par contre ça c'est très bien. On a un set complet de Legendary Holo Collection, donc CP2. Set complet de CP2. Malheureusement c'est pas slivé, j'espère que les cartes sont en bon état. On a d'autres cartes ici de CP2 en vrac. Ah là ça commence à nous intéresser les sachets. On a ici Random 50 cartes et la première carte c'est du VS. Alors ça j'avais vu le sachet, ça m'avait tout de suite très attiré. Et ce sachet également m'intrigue beaucoup. Random 34 cartes non holo et on a une carte de web devant. Donc j'ai très hâte de voir. Ah, peut-être un Magikarp web, ce serait incroyable. Ensuite on a Random holo avec une carte ici promo de HGSS Kaiminus. Donc très hâte de voir ce qu'il y a dans ça. Ça a l'air très intéressant. Encore des XY7. Donc bon ça on s'en fout un peu. J'ai l'impression qu'on va avoir tous les sets, enfin la plupart des sets XY complets. Encore du XY5 cette fois-ci, on n'avait pas eu encore, donc XY5. Ensuite encore XY7, pas d'holo, ok. Ah, les holos ici, 50 holos, probablement de XY, j'ai l'impression ici en tout cas il y a une holo de XY, c'est quoi un Viridium on dirait. XY5, XY7, pas d'holo. Ok, bon. Un peu déçu parce que je pensais que sur les sachets. Ah, attendez, il reste des sachets. XY7, encore pas d'holo. Et XY4, pas d'holo. Bon, ok. Donc, il y a l'air d'avoir quelques sachets très intéressants. J'ai repéré là. On a quoi? En vrai, on a 6 sachets très intéressants où il y a l'air d'avoir des ultras ou des holos. Ou alors des cartes, justement non holo, mais de séries très intéressantes comme VS ou Web. On va voir ça ensemble. Alors ensuite on a un classeur là. Ok, on a un classeur dedans. Ok, donc dans le classeur on a un set complet de cartes scellées de Tropical Island, Southern Island. Donc on a l'intégralité des cartes de Southern Island ici. C'est un item que j'ai déjà moi dans ma collection. Donc ça partira sur la boutique. Donc alors vous regardez cette vidéo, tout ce qui... la plupart des trucs que je vais vous dire sont déjà sur la boutique. Donc si ça vous intéresse, je vendrai le lot complet ici des 6 sur la boutique bien sûr. Donc on a un classeur ici qui a priori a les meilleures choses. Et ensuite on a... Ok. On a... Hop, des cartes ici. Alors les amis, ici nous avons quelque chose de très sympa.
ce sont des promotés. Les promotés japonaises, c'est des promos qui viennent de Trainer Magazine. Et en fait, dans chaque numéro de magazine, vous aviez un trio de cartes. Voilà, je vous ai déjà un petit peu présenté ces cartes sur mes retours du Japon. Au Japon, j'ai récupéré pas mal de ces promotés. Il me manque seulement les promotés qui sont là. Voilà, donc ça, c'était les 3 qui me manquaient. Donc ça, c'est très très cool. Je vais pouvoir finaliser mes promotés. Et du coup, je vais pouvoir vous proposer plein d'autres promotés. Maintenant, je vais regarder les états des cartes parce que j'en ai aucune idée. Et là, ça peut être très intéressant si ces cartes-là sont near mint ou autre. Alors, ça n'a pas l'air d'être le cas. Il y a quand même ok, c'est pas du tout near mint. Hop, je vous montre. Regardez, il y a quand même pas mal de défauts sur les cartes. Donc, est-ce que toutes les cartes sont dans ces états-là? Alors, malheureusement, elles n'ont pas de pochette. Non, il y a quand même des petits défauts. Là, vous le voyez, hein. C'est pas du tout du mint ou du near mint. Voilà, ensuite on continue. Ok, là on a du très très lourd. Là on a du très très lourd. On a ici un magnéton de E5 holographique, édition 2. Donc on a pas mal de cartes de e-series dans cette collection. Ici on a le Ectoplasma édition 1. Ok, c'est quoi l'état? Ok, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Là, si c'est bien, ça fait plaisir parce que cette carte là, c'est une carte très recherchée. Wow, l'état m'a l'air vraiment bien. Je vois pas de défaut comme ça à première vue. Donc on regardera d'autres Zolos. On va passer cette page. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ok, on a un Xatu édition 1. On a un Maconier édition 1 là. C'est le Maconier de Skyreach, très beau. Et puis bien sûr, il y a plein de Koenko très très sympas. Alors moi maintenant j'ai fini ces séries. Mais si certains d'entre vous recherchent ces cartes là, ça peut vraiment vous aider. Ok, ici on a un Arcana. On a encore une holo ici, magnifique. Franchement les holo e-series c'est une dinguerie. Oh, Articodin ici. Ok, très très joli tout ça. On continue. Kabutops que j'ai acheté. C'est une des dernières holos que j'ai acheté. Elle est là. Le Ptera aussi qui est super dur à choper. Et que j'ai acheté dans les dernières cartes. Mais bon, vas-y, c'est pas grave. J'ai galéré à les récupérer. Au moins vous les récupérez peut-être plus facilement. Ok, Kabutops n'est pas du tout near mint. Pour l'instant le meilleur état c'est le Ectoplasma. Donc c'est pas plus mal. Ce Persian qui est très sympa. Le Métamorphe très cool. Des très belles cartes hein, e-series. Beaucoup de très très belles cartes. Et ici on a principalement du E4 E5 ou Skyreach. Ce qui est aussi le plus dur à choper hein. Ok, encore deux petites Zolos ici. Ok, le petit Pikachu, ça fait plaisir. Raikou en rare, très sympa. Alakazam, oui, on regarde le Alakazam. Hop. Ok. Donc c'est pareil, c'est du excellent environ. C'est pas du tout du near mint. C'est déjà bien, hein, c'est déjà bien. Ces cartes-là, e-series et les Zolos de e-series sont quand même très très difficiles à choper. Même au Japon. C'est vraiment... ça n'a rien à voir avec les Zolos de par exemple Team Rocket, Jungle, même Neo. Voilà, c'est beaucoup plus dur à trouver et ça vaut beaucoup plus cher. Oh, là on arrive, il y a du très très lourd, magnifique Cisaiox et ce Tyrannosif, ça c'est un banger. C'est une des plus belles cartes de ces séries là, ce Tyrannosif holo. Donc ça, est-ce que c'est éventuellement gradable? Non, non, c'est du excellent, voire un petit peu moins bien. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ce Entei magnifique en rare là, jolie flore, très jolie en holo. Il y a des belles holos hein. Là j'ai galéré à la récupérer en rare celle-là il me semble. Donc ça fait plaisir à voir hein. Le Pharamp aussi très joli. Ici on a quoi? Suicune en rare. On aurait bien aimé le voir en holo. On a quelques rares hein. Les rares c'est super chiant à choper. Ok. Ah c'est que de la rare. Ouais, j'étais en mode j'étais en mode let's go. Mais bon, Mewtwo rare, Tyrannosif rare, Alakazam en rare. Et on a une petite holo ici de Ampiflore. Ok. Vraiment beaucoup de e-series hein. Vraiment alors à la fois je suis très content d'en récupérer pour pouvoir les proposer sur le shop et tout. Ouais, ça une des plus belles illustrations de Komiya. Je pense que je vais la garder pour mon classeur Komiya. Pareil pour ce Magikarp magnifique. Le Pikachu qui fait plaisir. Donc à la fois je suis très content de récupérer tout ça. Et à la fois j'ai tellement moi galéré à compléter ces séries que bon, j'aurais préféré récupérer ça avant quoi. Ça aurait été un peu plus simple. Ok, on a pas mal de Koenko ici. Notamment quand même le petit Ectoplasma et le Raichu et le Maconier en rare. Ici, très sympa. Allez, on va regarder dans les sachets. On a notamment ce sachet qui m'intrigue forcément beaucoup. Alors, je sais pas si ça a été ouvert. Ok, ça va être tricky. Hein.
Ça va être très tricky. Ok, waouh, ok, on a... Waouh, il n'y a que des cartes comme ça. Ok, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Ce sachet là, il est incroyable, je le sais. Si... Ah, ok, il n'y a pas que des... Ah, il n'y a pas que des foulards. J'ai cru qu'il y avait que des foulards. 30 foulards, ça aurait été fou. Je sors très délicatement parce que si ces cartes là... Aïe, 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 ça frotte un petit peu sur les côtés. Non, j'aime pas ça. Si ces foulards là, elles ont été tirées par lui, il y a peut-être moyen que ce soit gradable. Faut vraiment avoir beaucoup de chance. Hein, pour que ce soit gradable. Parce que elles ont quand même été mises sans pochette dans ce sachet. Donc je vais les sliver directement. On va regarder l'état après. Donc on a 3 foulards ici en double. Et ici on a un set complet. Alors voilà, je risque moi de grader les foulards si c'est possible. Mais regardez là, c'est touchy parce que ici ça frotte en fait. Le mieux à faire, les amis là, pour sortir ça, ce serait, je pense, c'est de le découper. Donc je vais découper ça pour pas qu'il y ait de frottement en fait. On va éviter quand même de prendre des risques. Donc je découpe le sachet, hop. Je pense que c'est le mieux à faire. Et on va sortir les cartes comme ça. Donc là on a le full set. Ok, regardez-moi ça, j'adore ces cartes de CP2. Et elles sont encore abordables ces cartes, c'est ça qui est cool. Donc si c'est en état de gradé, je les enverrai à grader forcément. Ok. Donc je les connais bien ces cartes. On a Palkia qui est magnifique ici. Je vais les poser délicatement et puis on va les sliver après. Et en plus de ça, ça me permet de récupérer le full set. Ah, mais c'est vrai qu'il y a aussi des ex, notamment ce magnifique Pikachu X, ça fait plaisir. On a ici le Zekrom qui est magnifique. Hop, on va pousser celle-ci qu'on a en double. Et je crois que vous aviez une full art comme ça par booster hein, sur CP2. Donc ça régale vraiment quand vous ouvriez ça à l'époque. C'est pour ça que c'était super simple de faire les full sets de ces séries. Oupa X qui est très sympa aussi. Hop, donc ça je pense que je vais garder pour mettre en classeur. Les ex, voilà. Je vais garder les ex et les Koenko. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Dialga ici, magnifique. On avait déjà eu, donc on l'a 2 fois. Oh, ok. On a le Latias, pardon, ici, qui est magnifique. Tout à l'heure, on a eu le Latios. Est-ce que derrière, on a le Latios, du coup? On a le Latios derrière. Ok. Je crois que la meilleure, c'est Arceus. Donc, on devrait l'avoir derrière, hein, logiquement. Oh, ok. On a Kyurem. Kyurem noir, ici. Ensuite, Kyurem blanc. Ok, elles s'enchaînent toutes. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de frottement. Vous avez vu comment c'était mis dans la boîte. Regigigas, ok. Arceus, voilà ce qui est la meilleure carte de la série, je crois. À part si le Pikachu X, franchement, il y a un monde où le Pikachu X il vaut plus. Et voilà. J'avais déjà, moi, ces cartes de CP2, à part les ex, bien sûr, et les Koenko. Donc, très content de récupérer ça. Du coup, je vais sliver tout ça et on passe au sachet suivant. Allez, sachet suivant, on a un lot random de 31 holos. J'ai aucune idée de ce qu'il peut y avoir là-dedans. On va sortir. Allez, vous savez quoi, je vais encore une fois couper le sachet parce que je veux pas prendre de risque sur l'état des cartes. Ok, qu'est-ce qu'on a bien là-dedans? Donc, on a ce petit K-Minus promo. Très très bien. Pourquoi pas? Ok, ok, une holo wizard, donc ça c'est nice. Malos. Holo Wizard, ok, une énergie... Ok, je sais pas d'où elle vient cette énergie, il y a un logo avec écrit GBR en bas. Aucune idée d'où ça vient. Ça me plaît moins. Ok, du Shiny Collection, ça c'est vraiment vraiment nice. Oh, si on pouvait avoir des foulards de Shiny Collection, ce serait dingo. Franchement, ça m'étonnerait quand même. Ok, encore du Shiny Collection. D'accord, on a du BW ici. Rafflesia. BW6. Ok. Ah! Ok, derrière, mince, il y avait un sac de nœuds, il restait collé de BW6 également. Ok, ici ça nous intéresse beaucoup moins. On a une holo de soleil et lune. Aïe aïe aïe, j'espère qu'il n'y a pas que des holos de soleil et lune. Ok, on a une holo ici de XY4. Qui est très jolie. Alligator, j'ai l'impression qu'il a ouvert beaucoup de XY4. Hein. Ok, je me demande si on va pas avoir que du XY là. Ok, on a beaucoup de XY. Hop. Ok. Ok, plein de XY. Bon. Dommage, le devant, il me paraissait extrêmement prometteur. Derrière, bon, c'est des jolis holos, hein, c'est cool.
Je les avais pas. Donc je vais probablement garder une de chaque. Mais bon, j'avoue que je m'attendais à... Ah, le début m'a hypé de fou. Du Shiny Collection et tout. Mais au final, bon. Allez, sachet suivant, celui avec les cartes de web. Et là, vraiment, est-ce qu'on va avoir une carte de web et derrière, ce sera nul. J'espère pas qu'il n'y a pas, j'espère qu'il n'y a pas de XY derrière, s'il vous plaît. En tout cas, ça, c'est très, très bien. Arcanin de web, ici, en édition 2. Oh, si on pouvait avoir un Magikarp, ce serait incroyable. Caninos web, magnifique. Hein. Ça, c'est des très belles cartes. Ok, ok. Web, on s'arrête là directement. On a une rare. Articodin en rare. De E-Series, ok. Deux Sulfura. J'ai galéré à trouver Sulfura en rare. Bah là, j'en ai 2. Ok. Elector en rare. Donc, c'est quand même des bonnes cartes. Hein. Suicune rare également. Ok, on va avoir plein de rares ici de E-Series, j'ai l'impression. Donc, ici, on a du Entei. Ok, du Raikou, très très bien. Ah, une petite promo. Petite promo de Kecleon là, c'est pas la meilleure promo. Ok, des trainers. Trainer de expédition. Ok. Et, oh là là. Ok, donc ça c'est pas foufou, c'est des cartes de soleil et lune. Ok. Quelques cartes de XY5 encore. Très très bien. Ok, il y a un... Ok, on a un Smogo de roquette qui traîne là, je sais pas pourquoi. Une petite dernière carte de XY. Et on a une carte de L1. Allez, on continue. Franchement, le sachet d'avant, pas mal de rares qui sont sympas de E-Series. Ça, clairement, c'est très très cool. Et cette fois-ci, on commence avec du VS. Mais j'ai l'impression de me faire bait à chaque fois. On commence avec un truc très très bien. Et puis on... Ah, ok, Ok, non mais là j'ai l'impression... On m'a mis une carte pour attirer mon œil. Là, on m'a un peu tricked. Ok, des énergies. Ok, ah, ok, ça je préfère. Ça je préfère que des énergies de XY. Pikachu, ok. Ok, ça c'est beau. Ça c'est très très beau. Des très belles cartes. Encore de la rare E-Series. Ok. Donc vraiment, collection E-Series assez folle. Hein. Ah, vraiment beaucoup de choses. On a les petites énergies, oups. Et ensuite on a du soleil et lune là. Ça qui vient un petit peu nous embêter là à chaque fois le petit soleil et lune. Ensuite on a le dernier sachet avec des holos. Le reste c'est du non holo donc on va même pas le regarder je pense, c'est juste des Kuenko. Ici voilà, bon, j'ai l'impression qu'on a juste un énorme tas d'holo XY. Donc on va confirmer ça. Ça c'est très bien par contre. Ce genre d'holo un petit peu full art sur ces séries là. C'est très très nice. Ah, j'allais dire, est-ce qu'on a le Léviator? Ça, c'est vraiment bien. Hein. Ça, c'est vraiment bien le Léviator. Carte assez recherchée, les amis. Donc, on a plein d'holo de XY. Voilà, il y a quand même des très jolies choses. C'est magnifique ce Deoxys là. Très sympa. Oh, le petit Jirachi, très cool. Dont des foulards, notamment ici. Le petit Dracolos, quand même sympa. Ça, je pense que ça vaut la peine d'être slivé tout de suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ouais, sympa, franchement. Ok. Ok. Ah, on a des petites flares là. Des petites flare cards, je sais pas ce que ça dit ça. Et ok, voilà. Ok, du coup maintenant on se retrouve avec le classeur, le fameux classeur, c'est ce qui nous reste de la collection. Et ok, on ouvre directement sur du très très lourd. Les amis, en japonais c'est pas comme en français. Hein. En français c'est quand même apprécié en ce moment. On a pas mal de gens qui s'intéressent à noir et blanc XY. Mais en japonais quand même ça... c'est assez chaud à choper. Et là, vraiment, le gros enjeu de la collection, c'est est-ce que on va avoir des états mint sur ces cartes-là. Et j'espère vraiment, vous avez vu la quantité d'holo, non holo du XY. Pour moi, c'est des cartes qui ont sûrement été ouvertes à l'époque. Si elles ont bien été conservées, on pourrait avoir des potentiels PSA 10 ici. Et du coup, ça devient très très intéressant. On va regarder par exemple ce Latios en full art. Ok, donc là, comme ça, ça a l'air bien. Là, à première vue, ça a l'air nickel. Il va falloir un petit peu investiguer, moi, après en off, pour voir si c'est gradable ou non. Mais juste comme ça, à première vue, ça a l'air bien. Ça a l'air très très bien. Et là, on arrive sur du très très lourd. Hein. Là, on arrive sur du XY quand même d'un niveau assez élevé. Notamment ici, on a cette traineuse qui est particulièrement recherchée. Comme de nos jours, hein, les traineuses, vous savez. On a quand même ici... Méga Rayquaza, secrète, full art, tout ce que vous voulez. Gold, qui est aussi quand même un énorme hit. Très très recherché ça.
On continue ici, on arrive sur du Shining Legends. Donc ça c'est vraiment très bien aussi. Ça a l'air vraiment nickel. Hein. Ça a l'air vraiment nickel. Donc là on a le full set des Shining, vraiment très cool. Si ça j'arrive à avoir tout en 10, franchement je pense que je vais garder. Vraiment très beau. Alors j'ai déjà le Mewtwo incubateur. Mais on prend avec plaisir. Hein. On prend avec plaisir. On avance encore deux petites Shining. Qu'est-ce qu'on a? On a Lugia en full art. Ça aussi c'est très beau. Et ici là, le Kyogre Gold full art secret, qui est une pure merveille aussi. Ok, on continue. Waouh. Non, vraiment, encore une fois, un Rayquaza Gold là en secret et un Groudon Gold secret. Ça c'est très cool. Hein. Ça c'est vraiment très cool. Alors je sais pas s'il a ouvert tout ça de XY7. Si c'est le cas, franchement, bah il y a des gens qui ont beaucoup de chance. Elle a l'air nickel. Mais ouais, c'est vraiment ouf. Vraiment ouf. Ça c'est quand même parmi les cartes les plus belles de XY ici qu'on a. Ok. Ici on a... Ah, il n'y a pas de sleeve. Waouh, ça j'aime pas ça. On a Dracofeu ici en rare. Waouh, elle est en bon état. Hein. Elle est en bon état malgré le fait qu'elle n'ait pas de sleeve. Une de mes illustrations préférées de Dracofeu. Celle qui est sur la version promo loterie en holo. Qui est chez nous aussi dans l'expédition. Ok, ici on passe sur des sleeves différentes. Et là par contre on a peut-être la carte la plus chère de la collection. Ici les amis. Je crois que c'est quoi? C'est Corina son nom, quelque chose comme ça, je sais plus. Mais c'est pareil, encore une fois, cette traineuse là. Si on arrive à avoir ça en 10, on est sur quelque chose comme 1500 € encore une fois. Hein. C'est vraiment énorme. Aïe, il y a un truc là. Il y a une marque de... Il y a une marque d'un anneau d'un classeur là. Ou quelque chose comme ça. Vous devez le voir là. Ah, ça c'est une cata. Hein. Ça c'est un peu une catastrophe, je vous avoue. Bon, on a quand même d'autres foulards très sympas ici. Ah, vraiment pas de chance que ça arrive sur celle-là. Vraiment pas de chance. Encore beaucoup de belles cartes de XY. On a une carte en anglais là, bon. Un petit Dracofeu, c'est très sympa, hein, même si c'est en anglais. Quand même une très belle carte. Dommage que ce soit pas celle de CP6 en japonais, bien entendu. On a des cartes de évolution là, très cool. On a ce Ronflex qui est peut-être la... C'est la commune, hein, même je vous le dis, c'est la commune la plus chère de e-series en japonais. Donc on a quand même des full art en anglais là, c'est sympa. Je pensais qu'il allait les enlever en fait, les cartes anglaises. Mais il me les a laissées. Donc c'est du bon bonus. Ok. Et du coup là, on a la carte gradée que j'ai achetée. Les amis. Voilà, j'ai pris tout ce qui lui restait en anglais, en japonais. Et ici c'est une carte. Donc c'est Pikachu du Trainer Magazine volume 1. Donc c'est un Pikachu Snap, mais c'est bien sûr pas une carte Snap qui vaut des centaines de milliers d'euros. Mais par contre, cette carte là en PSA 10, les amis, c'est Pop 14. Donc c'est extrêmement rare. Pour les collectionneurs de Pikachu, c'est une carte très intéressante. Du coup, vu qu'elle est très rare, si vous voulez, je sais pas, collectionner tous les Pikachu en japonais en PSA 10 par exemple, bah, bonne chance pour avoir celle-ci. Voilà, donc très rare ça. Pop 14 seulement dans le monde. Et il y en a plus de 300 gradés, donc pour vous dire... La plupart des cartes ont 8 ou 9. Il y a des gros problèmes de centrage. Il y a des gros problèmes d'état, bien sûr, puisque ces cartes-là, elles étaient dans les magazines un peu mises comme ça. Quoi. On a des Zolos de McDo, ça c'est très cool. Ça partira sur la boutique. D'autres Zolos e-series, notamment. Ici, on a un petit Dracolos. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Là, on a un des meilleurs hits. Peut-être la meilleure carte de E1. Mew, qui est très sympa. Donc, je suis encore un petit peu déçu de cette full art. On a plein d'holo e-series magnifiques là, vraiment il n'y a pas de quoi être déçu ici. On a 2 Articodin, encore 2 Arcanins, Sulfura, Elector, Suicune, parmi les meilleurs holos hein, de e-series. Ici on a encore 2 autres Articodins, mais qu'est-ce que c'est que ça? On a 4 Articodins, mais c'est n'importe quoi. On a ce Tyrannosif qui est encore une fois une dinguerie. On a le Tyrannosif secret de VS ici, donc ça c'est très sympa. On a le Tyrannosif, l'autre Tyrannosif de VS, le Tyrannosif de Neo 2 et le Tyrannosif de Expédition. Ok, on a Entei, Raikou, Demolos ici, magnifique. Petite promo ici qui est pas si facile à choper.
Ok, du coup ici on a l'intégralité des Lucky Stadium, donc c'est vraiment vraiment nice. Moi il m'en manque un seul, c'est le Mew, c'est celui-là. Voilà, c'est celui qui est le plus recherché forcément, vu qu'il y a Mew dessus. L'état a l'air vraiment trop, l'état a l'air trop bien pour ma collection. Ça a l'air vraiment vraiment d'être bel état. Ça, je sais pas exactement si c'est gradable ou pas. De toute façon, je suis pas sûr que ça intéresse des gens en gradé ce genre de carte, honnêtement. Donc ça ira probablement sur la boutique. Et on a encore des ultras, des ex de XY. Ok. Donc des très belles ex. Oh, du méga Dracofeu, ça c'est vraiment bien. Méga Rayquaza, très très bien. Du Rayquaza X, Tyrannosifex, il n'y a que des bangers là. Ok. Donc ça doit être du tiré de booster aussi. Ok, on a probablement le seul display qu'il a ouvert. Il nous a mis toutes les cartes en tout cas. Ce Loclas de Sun and Moon 1. Et on a un petit Magnéton Holo. Voilà, est-ce qu'on a terminé? Oui, je crois que c'est terminé les amis. Voilà. Donc c'est vraiment une magnifique collection. Pour les amateurs à la fois de XY, de E-Series. Il y a du très très beau. Il y a vraiment un peu de tout. Voilà, la vidéo a été très très longue. J'espère que vous avez apprécié de découvrir ça avec moi. Donc globalement quand même satisfait. Il y a pas d'énormes surprises pour moi. J'avais vu en fait la plupart des grosses cartes. Voilà, j'avais pas vu l'état. L'état est quand même vraiment bon. Globalement, tout ce qui est XY, ça a l'air d'être plutôt mint. Malgré le fait que la meilleure malheureusement soit pas en top état. Pour le E-Series, voilà, il n'y a pas de grosses surprises en mode waouh, c'est du near mint ou du mint, c'est pas gradable, mais c'est quand même du très bel état globalement. C'est ce qui a été dit par le vendeur, donc je vais pas aller rouspéter ou quoi. C'est globalement le contrat est respecté. Et puis quand même la quantité de dingueries ici, c'est des cartes très très difficiles à choper. Et puis les sachets, pas d'énormes surprises, mais quand même des très belles cartes, notamment le full set CP2 que je vais garder et qui fait plaisir franchement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et plein d'autres choses. Des bisous à tous. Ciao.